Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes en direct. Ouais, de direct pour hein. Ouais, gafa. Numéro la bonne mam libéré. Bon. M'tala tamti man. Est-ce que c'est pas même si kai direct là? Moi tout ya anda ton soigner ton vie. Bon, problème de la tuna. Yambia cleaner là. Ayo. Yambia l'islam là, son droit à tout le monde christianisme vie. Ya mam media. Bon, yelam c'est ça le doute li longa pourquoi? C'est la tuna team dina donc on va tuna bono. Gumni Abe yene. Bon, be wa kabala. Abe ne yamba actuellement vie. D'accord, yel kabe ouais. Mam kane ya kayime kane mama ya téléphone pour abaler ya. Bon, voilà. Tami han kam so konje to han mi to bla ton ngoma mko. Param na silam tia or antenne. Ayo, vous aurez antenne zou. Bala ton man ton ka sakar or antenne wakat ni ngwa. Bala ne da menga ten yi dalili le ba ne bu so ndara tin yi le ba konti agwa ma yi kanda ne bambu do quoi. Ba yam hon pam ton numéro 1 mi kam ti han sor antenne zuga yen yid sababu. Ti ne ba me bangar yela han bizini ngwa quoi. Voilà, donc à hors antenne enfin en afan wa han le ben yira. Voilà, ya ne ba me han bang yela bala ka ne ye ka woto ka mi yure le ka tare ni ya ko ya bala kila da. Voilà, ya wara jura moi donc ya han tin pa ha bala. Ti dara ba ti ma quoi wa yele bamba bura ya yele han da ti rikane toto quoi. Voilà, Azara ne amla bimna le bombola après. Allô? Allô? Oui. Ambo Kazaria. Dohla. D'accord, il cavé. D'accord. Là, bon, c'est que je suis, bah, mon tarot là, là, mais bah, on tire un petit, bien, on tire modèle. Voilà. Donc, ton même soya taz quoi. Il comprend français? Voilà. Oui, allô? Bonjour, frère. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Oui. Voilà, comme elle était en train d'expliquer, à la base, c'est justement pour essayer de transmettre le message de l'islam. Oui. Et aussi permettre à nos frères et sœurs qui doutent de l'islam. Oui. Parce que l'islam, c'est le message aussi qui a été transmis par tous les prophètes. Donc, que tu suives Jésus ou Moïse ou Mohammed, tu te retrouveras toujours dans l'islam. Parce que tous ces prophètes ont transmis le message de l'islam. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean chapitre 7, verset 16, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Ah bon. Donc, oui, c'est ce qu'il a. Donc, cette doctrine qui est l'ensemble des enseignements doctrinaux et dits doctrinaux, c'est l'islam. C'est la base même, le dogme même de l'islam. C'est pour ça que Jésus a dit dans le même Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17 à 19, il dit « Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi, ni les prophètes. » Ça veut dire la doctrine en elle-même. Mais au contraire, je suis venu pour les accomplir. Et aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, aucune lettre ne doit disparaître de ce livre-là. Donc, la confirmation s'est faite de prophète en prophète. Tel prophète vient avec son époque, avec ses réalités, mais le message demeure la soumission à un Dieu unique. Faire la volonté, unifier Dieu, accepter l'unicité de Dieu. Jean 17, verset 3, Jésus dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent d'abord, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, c'est la croyance du musulman de croire que Dieu est unique et qu'il a ensuite envoyé des prophètes à l'endroit de l'humanité. Seulement que certains prophètes ont été envoyés vers leur peuple. Comme le prophète alayhi salatu wa salam le précise si bien dans un hadith, il dit contrairement à tous les prophètes qui m'ont précédé, ces derniers prophètes ont été envoyés vers leur peuple alors que moi, Mohammed alayhi salatu wa salam, j'ai été envoyé à toute l'humanité. Et il poursuit en disant, je jure par celui entre qui repose mon âme, si un juif ou un chrétien attend parler de moi, Mohammed, et qui ne donne pas foi à ce pourquoi j'ai été envoyé, qu'il se donne déjà une place en enfer. Donc, c'est tellement clair. Parce que Jésus même était musulman. Jésus, quand même, en islam, on parle du retour de Jésus, mais il reviendra pour combattre même les bases du christianisme. Parce que croire que Jésus est Dieu, c'est le christianisme.
croire que Jésus est mort pour les péchés des humains, c'est le christianisme. Donc tout cela, Jésus va venir remettre en cause parce qu'il n'a jamais enseigné. Jésus n'a jamais enseigné cela. C'est pour ça que l'islam demeure la religion unique. Comme Dieu l'a confirmé à la Sourate 3, verset 19, il dit, certes, la religion agréée d'Allah, c'est l'islam. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé, et il sera parmi les perdants dans l'au-delà. Sourate 3, verset 84 à 85. Donc, si je peux prendre votre préoccupation majeure, je peux la prendre maintenant. Inch'Allah. Comment s'appelle Dieu? S'appelle Dieu. Oui. Le Dieu mot s'appelle comment? D'accord. En français, quand on dit Dieu, c'est objet d'adoration qui a des équivalents en féminin comme en masculin. En féminin, ça s'appelle déesse. Objet d'adoration, mais pas le nom propre de quelqu'un. Donc Dieu, son nom, c'est quoi? Je vais vous répondre. Voilà. Oui. Donc, je peux vous donner directement votre réponse, mais je vais passer par une manière de vous faire savoir déjà même pourquoi vous dites Dieu et vous ne prononcez pas le nom par votre langue maternelle. Donc, Dieu, c'est en français parce que nous sommes en train de communiquer en français. Alors que le mot Dieu en français a des équivalents qui doivent être nettoyés de Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire Dieu et puis en même temps ce Dieu-là a des homonymes au pluriel au féminin. Donc le Dieu suprême créateur des cieux et de la terre doit avoir un nom qu'on ne peut pas donner des homonymes. Par exemple, on ne peut pas dire déesse qui est la femme, qui est Dieu femme, les dieux pluriels de femmes. Donc c'est pour ça que l'islam s'est écarté de tout cela en appelant Dieu Allah. Allah aussi, qui est en quelque sorte, c'est un terme arabe qui est composé de deux mots. Le al, qui est un article qui définit la, et le la même, qui est la divinité suprême. Donc, ça veut dire la divinité, l'unique la divinité. Donc, Dieu, le nom de Dieu, c'est par ce à quoi nous l'appelons. Voilà, par son unicité. Donc, il est unique, le Créateur. Il a 99 attributs, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Dieu a dit dans le Coran, appelez-moi par mes plus beaux noms. Voilà, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayoum, voilà, le puissant, le sage, tout ça, ce sont des noms de Dieu. Environ 99. Ce sont des noms par lesquels on appelle Dieu Al-Aziz, Al-Quddus, tout ça, ce sont des noms de Dieu. Maintenant, en français, on n'a pas ça. Voilà, on n'a pas ces attributs-là. Voilà, donc voilà comment je réponds simplement à cette question. Pour ne pas donner un autre nom, voilà, qui n'est pas parce que Dieu s'est révélé en chaque langue selon ses prophètes. Donc, je crains de mélanger attributs et noms. Parce que le miséricordieux, le tout-puissant, celui qui pardonne, tout ça, ce sont des attributs. Ça existe en arabe. Il y a Ghafour, Ya Rahman, celui qui pardonne, Ya Karim, le roi. Tout ça, c'est un arme, c'est des attributs. Donc moi, je n'ai pas encore vu le nom propre de Dieu dans votre discours. Donc on passe à cette question. Deuxième question. J'ai dit Allah. Oui, mais ça veut dire le Dieu. Mais ça, c'est dans la traduction française, non? Oui, mais... Ah, c'est la traduction française, non? Mais la traduction française est la langue, l'équivalence. Ok, chaque langue, voilà. Merci. Il n'y a pas une langue qu'on ne peut pas traduire dans une autre langue. Ah, mais Amoré, c'est quoi? Le Wende. Ok, c'est Dieu ou bien c'est lui ou bien c'est pas lui? Wende là, alors que Wende là, ça veut dire objet d'adoration. Non. Si une pierre, vous adorez une pierre, c'est votre Wende là. Non, mais ce Dieu, mais son nom propre, c'est quoi? Mon frère, écoutez, Jésus même toute sa vie. Bon, donc on passe. Non, on passe pas, on ne passe pas. Je vois pas, frère, vous n'avez pas trouvé de nom. Frère, on passe à une deuxième question. Frère, pas de deuxième question. C'est pas, je pense que vous devez accepter. Non, vous avez dit Wende. Wende, c'est objet d'adoration. Si une pierre, Jésus, vous adorez est-ce que Jésus, votre Wende. Je viens. Mais son nom propre, c'est quoi? Est-ce que vous avez le nom propre de Dieu? J'ai le nom propre, oui. C'est qui? Mais c'est moi qui pose les questions, mais c'est vous qui me posez les questions. Parce que si vous dites que ce que vous avez dit que ce que j'ai donné n'est pas le nom propre. Attendez, non. Vous avez dit que ce que j'ai donné là, c'est pas le nom propre. Maintenant, le nom propre sur vous là, c'est qui? Et je vous apporte les éclaircissements. Je dis, vous avez dit, frère. Je demande seulement le nom de Dieu là. Vous avez dit, je vous ai donné, c'est Allah. J'ai dit, c'est Allah. Vous avez dit, Allah, c'est objet d'adoration, que ce n'est pas le nom de Dieu. Maintenant, vous, le nom de Dieu là, chez vous là, c'est quoi? Mais c'est vous qui me posez la question, mais c'est moi qui pose la question. Frère, soyez honnête, répondez. Non, je demande aussi. Moi, je dois poser mes préoccupations pour comprendre bien. Donc, on passe à une deuxième question parce que... Non, ce n'est pas une deuxième question. Maintenant, si vous ne connaissez pas, Jésus aussi a deux... Non, parce que quand vous faites ça, je sens qu'il y a une fuite en avant. Parce que vous savez que ce que vous allez dire
peut vous rattraper et que vous pouvez croire à cela et puis continuer non, moi je pose seulement des questions. Non, c'est pas... Non, vous posez... franches. Oh là là, frère. Les réponses doivent être franches. Mon frère. Les réponses doivent être franches. Mon frère, je vous ai dit, Wende c'est pas... Qui vous a dit que Wende... Oh là là, qui vous a dit que Wende c'est objet d'adoration? C'est Dieu qui est objet d'adoration. C'est oui, si vous posez une pierre, il est votre Wende. Si Non, Wende, attendez, ok. Oh, attendez, Wende là-haut. C'est ce que ça veut dire. Frère, Wende là, quand on dit Wenam là, je viens, quand on dit Wenam là, quand on dit Wenam en Dieu là, c'est qui? En français, pardon. Wenam en truc là, en moré là, c'est qui? Quoi, c'est Dieu? C'est qui? Je parle pas de Dieu, je dis c'est qui? Non, c'est qui? Il a fait quoi? Il a créé quoi? Oui. Oui, Wenam la mort pour rien. Haye ti Wenam ya nana bonne bonne. Ana nan ça. Il fuit. Allô? Allô? Non, ne vous inquiétez pas, j'ai rechargé un peu les bonus là. Il n'y a pas de souci. Voilà, je demande. Quand on dit Dieu, amoré, c'est Wenam, non? Est-ce que c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre? Parce que vous parlez d'objet d'adoration, et alors qu'en réalité, on parle du créateur des cieux et de la terre. C'est ce que je veux que vous reconnaissiez. Le créateur, c'est pas un nom, ça. Est-ce que le créateur, qui est le créateur? Je viens. Qui est le créateur des cieux et de la terre amoré? C'est Dieu et ce que ça veut dire amoré. Okay. Non, attendez, je sais que vous comprenez. Celui qui a créé les cieux et la terre, la mort pour Yana. C'est Dieu, non? Dieu qui signifie Wenam amoré, qui signifie. Ok, maintenant, je parle de la généralité. Non, je parle de la généralité. Partout dans chez les Mossi ou partout quand tu arrives, quand vous êtes mort pour un soké, ananan ça la témoin, ils vont tout automatiquement y a Wenam, c'est ça, non? C'est par un attribut qu'il parle. Maintenant, l'idée là, voilà, c'est ça que je suis en train de... L'idée de Wenam là, ça leur vient à partir de ce qu'il constate qu'il a créé les cieux et la terre. C'est pour ça que je dis, si vous dites Allah ou ça Wenam là, ce n'est pas le nom de Dieu là. Il faut me donner le nom par lequel Dieu s'est révélé à tous ses prophètes dans la Bible comme dans le Coran. C'est ça que je vous ai... Parce que moi j'ai donné, vous avez dit, c'est pas ça. Oui, vous avez donné... Maintenant, vous, non, donnez pour vous. On vous écoute, donnez pour vous. C'est pas grave, donnez pour vous. C'est qui? Non, c'est vous qui posez. Donc vous ne connaissez pas. Attends, vous ne connaissez. Vous voulez vous douter de l'islam? Vous voulez aller quelque part? Je ne doute pas, mais pour le moment, c'est moi je pose mes questions. Oh là là, frérot. Ok. Est-ce que maintenant, bon, on va. C'est pas un débat, c'est moi je pose mes préoccupations. Ça devient un débat. Écoutez-moi un peu. Ça devient un débat quand il n'y a pas. Je sens qu'il n'y a pas une totale franchise. Et je veux que les réponses soient claires et satisfaisantes. Maintenant, je veux que vous soyez franc aussi avec moi. Vous serez franc? Quand vous donnez une réponse et puis je vous montre que la réponse n'est pas normale, la question, si vous étiez franc, quand je donne la réponse, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas d'accord. Parce que je sais ce que ça veut dire. Maintenant, comme vous savez ce que ça veut dire, pourquoi vous, depuis là, je vous dis, dites-moi vous, le nom de Dieu, que vous, si vous dites c'est pas Allah, maintenant vous c'est qui? Oui, je vous pose des questions. Oui, je prends acte. Je prends acte de vous poser des questions. Si vous pouvez seulement me répondre avant qu'on passe à toutes les autres questions. Qui est votre Dieu? Tout simplement. Qui est votre Dieu? Répondez, qui est votre Dieu? Vous voyez, vous êtes venu... Frère, soyez... Non. Qui est votre Dieu? Pardonnez. Qui est votre Dieu? Je demande qui est votre Dieu. Vous pouvez au moins me répondre. Mais ça, maintenant, c'est vous qui me posez. Et si c'était votre enfant qui est venu vous demander qui est... Moi qui dois poser mes préoccupations et mes questions. Et si votre fils venait vous poser la question de savoir, papa, ton Dieu là, il s'appelle comment? Qu'est-ce que vous allez répondre? Non, attendez. Non, répondez, pardonnez. Avec ma liste de questions. Pardonnez, je sais, je vais répondre aux autres. Mais ici, là, je veux d'abord que vous me dites quelle sera la réponse que vous donnerez à votre enfant. Ça, c'est vous qui posez la question ou c'est moi? Oui, mais au moins, comme vous dites que ce n'est pas le nom, parce que même dans la Bible, on nous dit que Jésus même appelait Dieu Elohi. Maintenant, on ne va pas revenir sur la tradition, mais comme vous ne voulez pas donner le... Puisque vous dites que ce n'est pas ça, mais que vous avez un autre nom. Si vous avez un autre nom qui confirme Dieu, donnez-moi. Tout simplement, ça me bénéficie. J'ai besoin aussi. Peut-être que ça serait une nouvelle découverte. Si je vous ai dit que j'ai un autre nom.
Ah, donc votre Dieu n'a pas de nom. Donc Dieu n'a pas de nom. Demandez ce que ça signifie, ce que vous avez donné. Donc Dieu n'a pas de nom. Votre Dieu n'a pas de nom. Attendez. J'ai dit, je ne vous ai pas dit que moi j'ai un autre nom. Vous êtes chrétien ou musulman? Dans la discussion, vous avez dit Allah signifie Dieu. Et moi je vous ai dit que Allah, en français Dieu, en anglais God, en moré Wenam, tout ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et que vous adorez la pierre, c'est lui votre Allah, c'est lui votre Dieu, c'est lui votre Wenam. C'est pas ce que j'ai dit, frère. J'ai dit que le mot Dieu en français a des homonymes et comment on appelle, des équivalents au féminin ainsi qu'au pluriel, n'est-ce pas? C'est pour ça que même dans la rédaction, vous allez faire une différence entre le Dieu avec grand D et des dieux avec petit d qui se terminent par X, pluriel, et des dieux déesses. Donc, c'est pour dire quoi? On ne peut pas donner un Dieu, on ne peut pas nommer Dieu avec un homonyme. Donc, étant une divinité unique, quand on dit la divinité, c'est par cela qu'il s'est traduit par son unicité dans le Coran, on l'appelle Allah. Maintenant, vous dites non, que Dieu là, c'est la même chose. Alors que Dieu, même en français, là, il y a des équivalents. Mais Allah, la divinité en français, là, il y a un truc. Allah en arabe, là, il n'y a pas des équivalents. C'est ce que j'essaie de vous comprendre. Même quand vous dites Wenam, Amoré, là, je vous ai, à travers ses attributs, ce qu'il a fait, on peut le reconnaître. Maintenant, votre Dieu, là, même si on ne va pas trouver son nom, là, d'abord, vous êtes musulman ou chrétien? Excusez-moi. Je crois à Dieu seul. Vous êtes musulman ou chrétien? Ça, c'est une autre question que vous me posez. Moi, frère, on doit évoluer. On doit évoluer. Oui, donc on évolue. On passe à la voilà, je veux juste savoir, vous êtes musulman ou chrétien? Ça, c'est une question que vous me posez. Pourtant, moi, j'ai appelé, vous avez appelé. Je dis, est-ce qu'au moins là, vous pouvez être franc avec moi. Attention, si vous voulez des réponses sincères et honnêtes là, ça y est, essayez en fait. Je vous demande, vous êtes musulman ou chrétien? Mais pourquoi vous me posez des questions? S'il vous plaît, c'est moi qui dois poser des questions. C'est dommage, vraiment, c'est dommage. C'est dommage, hein, parce que c'est très important, par exemple, quand vous voulez poser des questions, que vous attendez des réponses de moi, moi je trouve que vous savez, c'est comme si vous me, c'est pas quel mot je vais utiliser, parce que quand je vous demande si vous êtes musulman ou chrétien, que vous ne répondez pas, c'est comme vous essayez de me cacher quelque chose. Vous me cachez, sûrement, au fond de vous, il y a quelque chose que vous me cachez, et que déjà même, dans la spiritualité, déjà, vous voyez que c'est pas trop ça. Vous voyez, dans toute chose, il faut être sincère. Si on a commencé à dire c'est un débat ou bien des questions vice-versa, là, d'accord. Je ne sais pas, quand je vous dis que vous êtes musulman ou chrétien, ce n'est pas pour débattre avec vous. Il n'y a pas eu non, il n'y a aucune question, vous ne devez pas me poser. Quand je demande, d'abord, quand je vous demande vous êtes musulman ou chrétien, où est le débat dans ça? Quand je vous demande quel est le nom de votre Dieu, où est le débat dans ça? Donc, si vous doutez, parce que si vous ne me dites pas votre mal, on m'a dit que vous doutez de la véracité du message de l'islam. Oui, donc moi je pose mes questions et vous répondez. On passe à la deuxième question. Ok, il n'y a pas de quoi. Je pense que la deuxième question ne sera pas prise en charge si déjà il y a un certain manque de travail. Ok, bonne journée.